Nous avons un cuir pour l'ameublement qui est chez un client parisien pour faire des sièges, des dessus de bureau. Ici, nous avons plutôt un cuir aéronautique pour faire des cockpits d'avion en remplacement. Et des cuirs comme ceux-ci habillent le mobilier des plus grands hôtels de la planète, des bateaux de luxe ou des avions privés. Des architectes renommés comme Philippe Starck font régulièrement appel à ce savoir-faire, celui de la tannerie vosgienne Sauvos-Grosjean ou Tillot, créée en 1864, où pas moins de 12 salariés travaillent sur des peaux de taureau. Les peaux brutes viennent de Bretagne, Normandie à 80% et 20% Allemagne du Sud. C'est de la peau de taureau. Alors c'est uniquement de la peau de taureau, ce sont des animaux qui sont destinés à la viande. Des peaux qui transitent par un centre en Italie où elles sont nettoyées et prétannées, puis direction le Tillot où elles subiront une quarantaine de manipulations différentes, à commencer par la recherche de défauts. On voit là par exemple du haut barbelé aux arbres dans les prés. Ça peut être des défoulements cicatrisés qui sont encore ouverts, dangereux, des maladies de peau, l'aiguillon aussi, c'est des petits trous dans la peau qui sont occasionnés par les gens qui poussent les bêtes à l'abattoir par exemple, ou bien dans les prés. Ici on tanne les peaux mais on les teinte également en fonction des désirs de la clientèle. Dans cette bibliothèque cœur de l'entreprise, pas moins de 35 ans d'archives. Alors ici, dans l'ensemble de la bibliothèque, on a à peu près 1300-1500 couleurs disponibles qui ont déjà été réalisées et qui sont archivées avec toutes les formules de couleurs. Et comme le cuir est naturellement lisse, l'entreprise propose également l'embossage. On va imprimer sur le cuir un motif. On peut avoir une impression python, une impression croco, autruche. Forte de 2 millions de chiffres d'affaires annuels, la tannerie Tillotine a plutôt bien résisté à la crise sanitaire, au moins durant le premier confinement. Les alertes médiatiques à partir de fin septembre-octobre ont paralysé le métier du luxe et tous les projets se sont figés. On a frisé les moins 65% de chiffre d'affaires. Donc là, c'est une inquiétude très vive à ce moment-là. Et depuis janvier, là, on a retrouvé de l'activité. Les projets se sont libérés. Et là, on va bientôt être en surcharge de travail. Résolument tournée vers l'avenir, la tannerie a même investi ces 14 derniers mois dans son outil de production à hauteur de 200 000 €. Elle dispose également de stocks de peaux nécessaires pour répondre au plus vite à sa clientèle. C'est un chantier colossal qui débute ici à Notre-Dame de Marienthal. La basilique datant du XIIIe siècle et fondée par l'ermite Albert de Haguenau avait bien besoin de retrouver ses couleurs d'antan. Abîmé par les guerres et le passage du temps, c'est le chœur qui est en première ligne des travaux. Lessivé du sol au plafond et remis en peinture, il a laissé apparaître quelques trésors architecturaux, notamment dans la voûte. La voûte, en fait, on a voulu la restituer comme elle était lors de la reconstruction de la basilique de Marienthal en 1865. On a retrouvé des traces de ce qu'elle était. Alors, c'est pas à l'identique, parce qu'on ne pourrait pas refaire toutes les décorations qu'il y avait à l'époque, mais au niveau de la voûte, on a voulu restituer le décor qu'il y avait en 1867, lorsque la basilique a été inaugurée, on dira les choses comme ça. Et donc c'était une voûte étoilée, et on l'a refait de la même manière, à la différence près que le bleu que nous découvrons aujourd'hui est un petit peu plus prononcé que le bleu de l'époque, parce qu'on l'a coordonné avec le bleu des vitraux actuels qui ont été refaits après la Deuxième Guerre mondiale. On retrouve aussi des détails qu'on ne voyait plus et qu'on va pouvoir justement revoir. Des détails révélés par une entreprise alsacienne spécialisée qui mène cette rénovation monumentale depuis un mois. Hervé Eichwald et son équipe travaillent minutieusement avec pochoirs, poncifs et peinture dorée à plus de 15 mètres de haut. Autant dire qu'il ne faut pas avoir le vertige. D'abord, l'échafaudage a été monté, on a tout lessivé. Et puis, je vais vous dire que l'eau, c'était du café, quoi. C'était vraiment sale, quoi. Bon, c'est normal, toutes ces années, on a fait la préparation, le rebouchage, puis on a mis une couche de fixateur, et puis 2 couches de peinture minérale, et les plafonds aussi, quoi. Bon, le plafond, ils sont juste en bleu, quoi. Le reste, c'est en blanc cassé.
Et puis on a nettoyé les vitraux aussi, et après les étoiles. Alors on prend plaisir, quoi, déjà pour le faire, pour le réaliser, et puis après quand on voit quand c'est fini, quoi, c'est joli, on est content. C'est pas tout à fait fini, mais ici la semaine prochaine, ça sera joli, quoi, ça sera bien. Ce chantier nécessite un financement conséquent, c'est pourquoi l'opération Une étoile pour Marie a été lancée. Afin de soutenir les travaux, les donateurs pourront choisir une étoile et faire un don allant de 20 à 100 € en l'adressant à la Maison des Pères de Marienthal. La première tranche du chantier devrait se terminer d'ici 2 semaines pour le dimanche des Rameaux. « 2000 bouteilles Obamo ont été transférées entre 8h et midi, un déménagement peu commun au Cellier Saint-Pierre ce lundi. Le Cellier Saint-Pierre déménage au Cellier Saint-Pierre. Nous allons laisser la place pour le tournage d'un film qui s'appelle La Dégustation de Yvan Calberac. La Dégustation, c'est une comédie romantique adaptée d'une pièce de théâtre avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Une scène majeure doit avoir lieu dans la cave, habituellement remplie et utilisée pour la présentation des grands crus, mais la boutique doit être au cœur du film. On a emporté toutes les bouteilles dans le cellier, donc comme ça on pourra accueillir tous nos clients dans le cellier avec toutes les bouteilles à disposition. Bon, le plus long reste maintenant à redisposer dans le cellier correctement, mettre les prix pour chacune des bouteilles. Et ici, donc, on va remettre quand même des bouteilles pour le besoin du tournage du film. Les clients seront donc accueillis durant quelques semaines de l'autre côté de la cour, une occasion de pénétrer dans ce bâtiment historique. Ici, c'est ce qu'on a baptisé le cellier au champagne qui, normalement, nous sert pour des réceptions, pour des dégustations. Et il se trouve que, comme on ne peut pas en faire, eh bien, nous avons déplacé le magasin ici, dans le cellier. Comme ça, les Troyens vont pouvoir découvrir le plus vieux bâtiment de la ville, de l'intérieur. Une dizaine de personnes étaient mobilisées pour porter les caisses. Il reste encore à finaliser l'aménagement. Disons que l'avantage, c'est qu'on a pu nettoyer pas mal de choses. On a mis un peu à jour nos rangements, nos placards. On a mis, on a soulevé la poussière, comme on dit. C'est la première fois que le Cellier Saint-Pierre accueille un tel tournage. Le gérant espère des retombées touristiques, voire commerciales, après la diffusion du long métrage. C'est plutôt sympathique, mais c'est vrai que depuis de nombreuses années, les touristes nous disent que nous avons une jolie ville. Et là, c'en est vraiment la réalisation concrète. Je pense que ça peut être que positif, en effet, de passer un film, et surtout que la Prunelle de Troyes reste l'acteur d'une petite partie du film. On a hâte de voir comment ça va se passer. Donc, à chaque fois, ils nous disent que ça va être une aventure. Il paraît qu'ils repeignent des murs, ils vont devoir démonter un meuble, le ressouder. Enfin bon, on va faire un état des lieux quand même. En attendant jusqu'au 20 avril, la boutique change d'entrée. 3 places de parking sont exceptionnellement réservées aux clients. La cour sera accessible seulement le week-end. L'envie de revivre, de se mettre en mouvement alors que les beaux jours reviennent. Il y avait comme un début de renaissance samedi dernier, la danseuse Julia Bloomberg et sa compagnie des mécaniques cintrés n'y a pas résisté, offrant aux badauds une déambulation dans les rues d'Épinal, une façon d'exister toujours et encore malgré la crise. On est une petite compagnie qui a 1 an d'existence, où nous avions préparé un gros projet de pièces chorégraphiques qui a été par la force des choses annulé 2 fois. On n'a pas le droit de danser à l'intérieur, donc j'ai décidé qu'on danserait à l'extérieur. Pour le moment, y en a qui jouent le jeu et puis il y en a d'autres qui ont un peu peur quand on s'approche d'eux. Un spectacle spontané qui en a surpris quelques-uns. On pouvait se contenter de l'image et pour le son, les nouvelles technologies ont fait le reste en quelques clics. Chacune, on a notre propre musique dans les oreilles. La chorégraphie est identique pour tout le monde, mais chacune a sa propre musique. Et on a tout un QR code accroché sur nos vêtements que le public peut scanner s'il veut entendre ce qu'on entend nous-mêmes. On essaye de garder le moral et l'énergie pour pouvoir encore rayonner et donner du plaisir, se donner du plaisir et donner du plaisir aux gens. Parce que la culture, c'est le plaisir d'abord. Par temps de crise, ça fait du bien. Oh que oui, oh que oui, oh que oui. Sans les masques, ce sera encore mieux dans quelques temps. C'était une parenthèse bienvenue. Ce matin-là, la culture est passée.